Salut mes chers champions. Allô, allô, j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien tous mes futurs compatriotes canadiens. Je vous souhaite un très très bon début de semaine et j'espère que votre week-end a été, vous avez bien pu vous reposer. Je viens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle édition. Je viens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle édition, mais avant tout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification. Parce que si vous n'activez pas la cloche de notification, je ne pourrai pas partager les nouvelles vidéos. Enfin bref, si je partage les nouvelles vidéos, vous ne les recevrez pas. Donc vous ne recevrez pas une notification comme quoi j'ai créé une nouvelle vidéo. Toutefois, je me suis donné la mission de vous envoyer au moins une vidéo par jour. Parce qu'il y a tellement de personnes qui posent des questions et le but vraiment, mon désir, ma mission, c'est que avant fin avril, que je vous ai livré pas mal de contenu qui pourrait vous aider à faire votre choix pendant l'immigration. Et n'oubliez pas la journée Québec Monde qui doit prendre fin le 24 janvier. Continuez à postuler parce que j'ai fait un live la dernière fois, c'était vendredi passé pour montrer comment postuler pour la journée internationale Québec ou la journée monde, c'est international. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un thème très simple. C'est une internaute qui m'a posé la question. Elle m'a posé la question de savoir c'est quoi la différence entre l'évaluation comparative des diplômes et l'EDE, qui est l'évaluation des diplômes d'études, hein. Oui, donc dans le 2E, c'est l'évaluation des diplômes d'études. Déjà, je vais vous raconter juste une petite histoire, hein, très vite pour que vous compreniez, pour ceux qui peut-être peuvent me suivre facilement. Le Canada est constitué de 10 grandes provinces et 3 territoires. Il se trouve que, donc là, je ne vais pas faire de politique, hein, c'est juste pour que nous comprenions où est-ce qu'on va. C'est pour vous expliquer la différence entre les deux, donc l'évaluation comparative des diplômes et l'EDE. L'évaluation comparative des diplômes est généralement proposée par le Québec. Et le reste du Canada propose l'EDE. Et des gens m'avaient demandé, mais est-ce que le Québec n'est pas au Canada? Bien sûr que le Québec est au Canada, mais comme dans certaines nations, ils ont tendance à avoir leur propre politique. Donc le Québec a sa politique à elle. Elle a plus une constitution française et le reste du Canada a une autre constitution, je crois, basée sur le système anglais. OK? Donc le Québec aura toujours tendance à faire ces choses comme elle veut en tant que province. Elle a toute sa politique par rapport aux histoires de francisation et ainsi de suite. Donc, comme je le disais tantôt, le Québec va toujours prendre ses décisions. C'est pour ça que vous avez vu, il y a le programme Arima qui est juste pour le Québec et maintenant il y a le programme Entrée Express pour les autres provinces. Donc c'est un peu ça le Québec. Donc je vais vous montrer en image parce que c'est important que je vous montre tout en image. Une image vaut mieux que 1000 mots et je mettrai tout dans la barre de description. Donc voilà, on y va. Donc, vous voyez là déjà l'EDE. Là où je vais attirer votre attention, nous sommes sur le cic.gc.ca. Là, ça montre qu'on est sur le site du gouvernement du Canada en général. Alors, le gouvernement du Canada va toujours vous parler de l'EDE. Et j'ai fait une vidéo par rapport à cela, comment soumettre ses diplômes pour l'évaluation Ouest. J'ai fait une vidéo par rapport à cela. Donc, l'EDE, c'est évaluation des diplômes d'études. Ce sera toujours demandé par le reste du Canada. Et ici, ils vous disent que l'EDE, en fait, vous permet d'obtenir, au travers des organismes désignés, tout ce qui peut être correspondance entre le diplôme de votre pays et le diplôme canadien. C'est pour faciliter la tâche au gouvernement de comprendre qu'est-ce que ça signifie, par exemple, un baccalauréat français dans le système canadien. J'ai également fait une vidéo là-dessus, mais ce n'est pas moi qui vous délivre ça. J'ai juste fait pour que vous compreniez. Sinon, c'est Wes qui vous délivre un document officiel. Et voilà la liste des organismes désignés pour vous délivrer un document
comme quoi vous avez un diplôme équivalent à tel diplôme au Canada. Maintenant, venons-en à l'évaluation comparative des diplômes. Vous voyez, on est sur le site de Immigration Québec, gouv.qc.ca. Ça veut dire gouvernement du Québec. Le Québec est à part. Et des fois, pour blaguer, je dis aux gens, le gouvernement, c'est un autre pays, ok? Mais c'est dans le Canada. Toutefois, le Québec, en tant que province, a sa propre constitution, a ses propres lois et prend ses propres décisions. Et voici l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. On vous dit ici que l'évaluation comparative des études est un avis d'expert délivré par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Lorsque vous voyez déjà ministère de francisation, ok, il faut penser au Québec parce que c'est le Québec qui se bat pour que le français reste. Et maintenant, où est-ce que vous envoyez cela? Vous allez envoyer cela quelque part à Montréal. Alors, voici l'adresse ici. Je mettrai également tout dans la barre de description. Comme ils disent, ministère de la francisation, donc c'est le Québec qui va le faire. Ils n'ont pas d'autre organisme que ça, c'est le Québec. Alors, donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, en conclusion, l'évaluation comparative des diplômes est faite juste pour le Québec et par le Québec. Maintenant, les deux E, l'évaluation des diplômes étrangers, c'est fait par West. Donc, généralement, on fait par West. Il y a d'autres organismes. Hein. Donc, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment soumettre par West. C'est fait par West pour le Canada et surtout pour l'immigration. Les États-Unis aussi, il y en a, mais ici, nous parlons d'immigration canadienne. Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. N'hésitez pas de me dire, j'ai pris note de tout ce que les internautes m'ont demandé comme sujet sur lesquels ils aimeraient qu'on partage. Mais n'hésitez pas de continuer à me dire quels sont les sujets qui vous intéressent parce que je prends note et je tiens à ce que vous ayez les informations en temps et en heure. Donc, nous nous battons pour cela. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye. Je vous aime très fort.